Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Souvent référence au fait que Bassirou Diomaye Faye et son mentor Ousmane Sonko sont très jeunes et n'ont pas beaucoup d'expérience en matière en matière politique et en matière de la gestion de la chose. Ça c'est toujours les mêmes conneries qu'on entend en Noiri. En fait, pour être un bon président en Noiri, il faut avoir 175 ans, quoi. Il faut que le Premier ministre et le président, eux deux, ils aient 250 ans pour qu'on considère qu'il y a de l'expérience. Et très souvent, l'expérience, c'est pour conduire les gens au mur. Oui. La France est gouvernée par deux personnes qui cumulées n'ont même pas 80 ans. Tu prends l'âge du Premier ministre, tu prends l'âge du président, ça fait tout juste 80 ans, quoi. Voilà, 34 plus 46. Et la France se porte très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions qui sont fortes, mes chers amis. Il n'y a pas besoin de l'expérience. Hein. Même si les institutions sont fortes, tu prends un gars comme Sean, tu mets au pouvoir, il va mieux gérer la France que le Cameroun. Maintenant, quand on a des pays de débiles, où tout repose sur un homme, où un ministre ne peut pas ouvrir sa gueule sans dire sur haute instruction d'eux. Nous avons vu avec le chef de l'État. Il faut remercier le chef de l'État. Tu construis une route, tu es président, tu construis une route avec l'argent des Camerounais, on doit remercier le gros cul de ta maman. Connard, va. Vous savez où? Hein? Parce qu'il y a des givrés de la cervelle qui soutiennent ce genre de bêtises. Donc, c'est normal que dans ces pays-là, on explique que pour être un bon président, il faut avoir 80 ans. Non, 44 ans, tu es bon. Nous, on gère des affaires des millions, les gars. Vous croyez qu'on fout quoi, les mecs? Vous croyez qu'on fout quoi? On gère des choses. On gère des choses. Et il y a beaucoup de projets ici où le directeur de projet, il a 28 ans. Il suffit que le gars qu'il ait fait ses preuves, qu'il ait montré qu'il comprend le problème. Il y a beaucoup de projets ici où le directeur de projet, il a même pas 30 ans. Il est directeur de projet. C'est lui qui recrute les vieux comme nous d'ailleurs. Il a même pas 30 ans, le gars. Et il maîtrise le job. Il maîtrise le job. Donc, c'est toujours en Noiri qu'on croit que l'âge détient un quelconque savoir. Vous pensez que... Donc, vous voulez dire là qu'en l'état actuel des choses, Paul Biya, donc qui a plus de 60 ans d'expérience au pouvoir, peut mieux gouverner le Sénégal en l'état actuel là que le jeune là? Non, ça veut dire que vous voulez me dire qu'on prend Paul Biya, on met au Sénégal, vu qu'il a 60 ans d'expérience, il va mieux gérer que le jeune qui a réussi. Il faut arrêter les conneries. Il sort d'une école d'administration. Et quand tu sors d'une école d'administration, en sortant, tu es prêt. Tu es prêt pour les responsabilités. Quand il sort d'une école d'administration, tu es prêt. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine maturité au Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas eu besoin de dire on fait une liste commune contre le pouvoir. Ils ont été matures eux-mêmes pour dire non, vous avez voulu nous voler nos élections, on va vous corriger. Et ils ont corrigé, premier tour direct. Un truc comme ça, c'est impossible au Cameroun. Vous imaginez au Cameroun 2025, Maurice Kamto, premier, avec plus de 50%, parce qu'il n'y a pas de second tour, quoi. Vous imaginez ça au Cameroun? Non, les Camerounais sont bêtes. Oui, la Noiri, oui, les Noiries, c'est de la stupidité, mais c'est assez disparate, hein, c'est pas uniforme. Hein. Un Sénégalais, ça vaut 10 camères. Un Sénégalais, ça vaut 10 camères, les gars. Vous n'essayez même pas de rêver que non, ce qui s'est passé là peut se passer chez nous. Les gars se sont battus, mon ami. Les gars se sont battus. Le gars sort de tôle pour aller être président. D'ailleurs, moi, j'ai dit que si c'était lui, première direction, je fous Macky Sall en tôle, juste 2 semaines. Histoire qu'il voit un peu ce que ça fait d'enfermer les gens. On n'enferme pas les gens parce qu'on est des adversaires politiques. Je trouve que ces pratiques en Afrique doivent cesser. Ces pratiques en Afrique doivent s'arrêter. On n'enferme pas les gens parce que c'est des adversaires. Moi, si je suis Macky Sall, si je suis, comment il s'appelle le gars là, Bassirou Faye. Je suis Bassirou Faye. Première décision, premier décret que je prononce. Midi 2 semaines en tôle Macky Sall. Juste comme ça, histoire que tu vois ce que ça fait. Tu vois, non, on te fout là-bas 2 semaines. Avec les prisonniers politiques. Avant, on les libère. Tu rentres comme ça, tu vois les gars que tu as mis en tôle, ils sortent devant toi. Histoire que tu goûtes un peu l'affaire là. Parce que la prison, ce n'est pas que pour les chèvres. Il faut aussi que vous goûtez à ça. Et je sais que ce n'est pas correct, hein. Je sais que ce n'est pas déontologique. Mais moi, je te jure, je suis Bassirou Faye, ma premier décret que je signe. Je bypasse la justice. On te fout d'abord midi en tôle, Macky Sall. Tu vois, non. Petite vengeance. Parce que moi, je suis rancunier, man. Ça ne cale jamais sur moi. Tu me mets en tôle, j'ai le pouvoir, je te laisse libre. Tu es fou. Donc évidemment, c'est pas le même peuple, les gars. C'est pas le même peuple. Hein? Vous voyez donc que dans un pays où le peuple se bat, ils ont les dirigeants qui méritent. Quand vous regardez le train qui relie la banlieue de Dakar en Djamnadio, regardez la qualité du train, regardez la qualité de l'infrastructure. C'est conforme au niveau des populations. Je vous ai dit que le dirigeant, c'est la population, les gars. Tant que vous allez être des chèvres, à venir perdre de temps. Quand vous allez au Sénégal, moi je me suis intéressé à mes amis sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas portés sur des blogueuses à 2 balles. Honnêtement.
Quand vous allez sur Internet, les Sénégalais, vous les trouvez dans des affaires de panafricanistes. C'est débile parfois, oui, mais vous les trouvez là-bas. Vous ne trouvez pas les Camerounais dans des affaires de Lolo Beauté, Coach à Monchac. Non, non, on ne les trouve pas là. On ne trouve pas les Sénégalais là-bas. C'est un peu normal, les gars. C'est normal. Les gars sont concentrés. Ils ont zéro ressource sur leur sol. Ils ont zéro ressource. Ils n'ont pas de pétrole. Ils ont un train. Ils ont un train de qualité, là. Hein, si je montre, là, le train Diamniadio, là. De la chose publique. Dakar. Il faut noter, cependant, qu'ils ont fait preuve durant leur parcours, qui est très jeune, effectivement. Si on montre ce fameux train, là. Ah, putain, regarde. Regardez vous-même une gare. Regardez vous-même la gare. Vous pouvez voir ça au Cameroun. Les mêmes panneaux d'affichage qu'en France. Ça, c'est exactement comme en France, ces panneaux-là. Voilà. Il n'y a pas de régime de plancton dedans. Il n'y a pas de chèvre et de poule avec. Hein? Regardez les viaducs au-dessus de la voie. Ces infrastructures-là, vous avez ça? Regardez vous-même la gare de Diamniadio, là. Regardez vous-même, les gars. Destination Dakar. Prochain arrêt, Colobane. Destination Dakar. Next stop, Colobane. Regardez vous-même l'infrastructure d'un pays qui n'a pas de pétrole. Arrêt Visitop, Moy, Colobane. Regardez comment la gare est propre. Les gars, ils n'ont pas de pétrole chez eux. Regardez, la ligne est électrifiée, les amis. La ligne est électrifiée. Ça n'existe pas au Cameroun, les gars. Voilà, maintenant, on regarde notre part de train chez nous. Voilà. Les antiquités. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Quand vous êtes des chèvres, vous avez des dirigeants qui vous prennent pour des chèvres. On prend des antiquités, on habille, on vous dit voilà le train. Ça, c'est des trains des années, ça, c'est des trains des années 20, quoi. Ça, c'est les années 20. On met les tapis dessus, on habille, on vous trompe avec. Et les couillons, ils disent qu'ils ont un train. Voilà, regardez, vous mettez la locomotive, regardez. Voilà. Quelques images du drame survenu en octobre 2016 entre Douala et Yaoundé. Ah, dès que tu tapes même train du Cameroun, tu tombes que sur les accidents. Voilà. Et vous voulez avec ça avoir les mêmes choses. Vous voulez avoir la même chose que le Sénégal. Vous êtes fous. Voilà la gare. Regardez vous-même la gare. Regardez vous-même la gare. Voilà la gare. Vous pouvez passer même au milieu. Regardez vous-même une gare. Vous voyez la différence? C'est que vous avez Paul Biya. Eux, ils ont des présidents. C'est ça la différence. Eux, ils sont un vrai peuple. Regardez les motrices dehors là. Des vieilles locomotives des années 20. Regardez vous-même. Ça, c'est les années 20. Hein? Je vous jure, les gars, c'est les premières locomotives après les locomotives à vapeur, les mecs. Ça, c'est les premières locomotives diesel après les locomotives à vapeur. Purée, incroyable. Regardez les wagons. Regardez vous-même. C'est du bétail qu'on transporte là-dedans. Je vous jure, si les Whites devaient transporter les chèvres dans des wagons de train, ils seraient mieux aménagés que ça, les gars. Regardez vous-même. C'est les chèvres qu'on transporte là-dedans.
Vous dites que vous êtes des citoyens? Une grosse bande de merde. Ah, voilà les trains du Cameroun. Vous savez, ils disent qu'il y a la première et la deuxième classe. Vous voyez? Quand je vous dis ici qu'il y a une corrélation entre le peuple et les dirigeants, vous dites tous les jours que « Ah, tu défends Paul Biya, nanani, nanana ». En fait, vous voulez juste qu'on vienne dire que c'est la faute à Paul Biya. Et vous n'y êtes pour rien. Voilà donc une différence. Vous êtes tous noirs. Eux, vous avez le pétrole, vous avez toutes les richesses de la planète. Ils ont découvert le pétrole chez eux que récemment. Hein. C'est récemment qu'ils ont découvert le pétrole chez eux. Regardez votre train. Regardez vous-même le train chez vous. Si ce n'est pas la honte, si ce n'est pas le bruit, pour vous, le Camerounais croit qu'il va s'en sortir. Regardez vous-même une gare. Franchement, on dirait que ça c'est une image des années 60. Il n'y a aucune évolution, aucun panneau d'affichage électronique. Je suis sûr qu'on affiche encore les destinations en écrivant à la craie. Je suis sûr que les destinations sont encore écrites là à la craie. À la craie, les gars. La honte. Vous êtes des minables. Vous êtes des chiures, des crevures, des raclures. Vous méritez vos dirigeants. Voilà. Regardez. Une publicité agressive, mal foutue. Quand tu arrives à Montparnasse, tu as la publicité, mais c'est pas aussi sale, c'est pas aussi agressif. Les gars, mettez-vous au 21e siècle. L'esthétique, putain. L'esthétique, bande de couillons. L'esthétique. Regardez encore les pubs. On dirait dans les années 30. Il n'y a rien qui a évolué dans ce pays de merde, quoi. Mais rien, quoi. Une honte, les gars. Et vous pensez que vous pouvez avoir les mêmes choses que le Sénégal? Mais vous êtes malade. Vous êtes malade, les gars. Ça, c'est pour transporter le bétail, c'est pas pour transporter les humains. C'est incroyable. Hein? Karine m'a envoyé certaines vidéos, là. Alors, Karine qui m'a envoyé des trucs. Ça continue le même scénario, ça continue. Vous voyez, tout est barré, là. Rien ne passe. Nous sommes quittés au niveau de Sotbanga. Nous sommes déjà cette fois-ci à la gare de Mandjap. À la gare de Mandjap, le scénario continue. Tout est bloqué. Rien ne doit bouger. Ce que déclarent les populations de Mandjap. Pareil comme à Sotbanga tout à l'heure. Ils disent qu'ils en aient le bol de voir toujours la même chose, le même train qui est négligé. Comment les gens peuvent faire 48 heures dans un train sans avoir même de l'eau à boire. Vraiment, c'est compliqué. Parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Fatigués. Cette fois-ci, Camara, il doit donner une solution. Il doit leur donner une solution. Vous voyez, dans les wagons partout, c'est la souffrance. Les gens sont là, des malades. Et tout le monde est là. Et c'est la souffrance, il ne peut pas continuer. Les vieilles personnes sont dans le train, les bébés, tout le monde souffre. La situation est telle que vous voyez. C'est tel que vous voyez. Et cette fois-ci, la population décide qu'il faut automatiquement qu'il y ait une suite vraiment à ce mouvement. Ils veulent une suite favorable. Ils ne veulent plus continuer à être méprisés. Comme d'ailleurs on l'a constaté depuis des années, la priorité est sur le train marchandises et encore plus ce prestige qui est venu. Le train qui porte les riverains sur le passage, il est négligé. Il est négligé, il quitte au matin à 7h30. Karine, s'il te plaît, est-ce que tu as la vidéo de Pascal Pierre en train de chialer sa maman dans l'aéroport là? S'il te plaît, trouve-moi ça là. Parce qu'il faut qu'on montre Pascal Pierre en train de chialer sa maman, mais qu'on lui rappelle qu'il était dans la vidéo du Dom Pérignon. Hein? Dom Pérignon, Pétrus et tout ça là. Il y était, Pascal Pierre. Tu vois, il était très content d'y être. Il n'a pas compris que c'est justement parce que le pays fonctionne mal que ces gars ont des Dom Pérignon et des Pétrus qu'ils buvaient fièrement. De Douala Bassa, je vais dire. Et il arrive 2 jours après. 2 jours après. Mais entre-temps, le gars, quelque part, entre-temps, les autres trains qui évoluent, on les laisse. Je ne sais pas si vous voyez le contraste entre le Sénégal et le Cameroun. Hein? Je ne sais pas si vous voyez le contraste. Hein? Nigeria will boast of their metro. Ethiopia will boast of their metro. Senegal will boast of their metro. And Cameroon will boast of their motorcycle station. What is this? Cameroon, what have we done to deserve this?
Cameroon, what have we done for you people to be treating us? Vous n'avez rien fait, c'est justement ça le problème. Les gars, vous demandez, l'animal demande, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ben justement, rien. C'est ça le problème. C'est justement parce qu'on n'avait rien foutu. Vous pensez qu'on peut obtenir la liberté, le changement dans un pays sans se battre. Vous pensez que vous pouvez dormir chez vous, vivre comme vous voulez, vivre de magouille, boire la bière, coller la petite, et puis Dieu descend, chasser Paul Biya, et met un démocrate éclairé qui va développer le Cameroun à lui tout seul, pendant que vous passez la soirée au bar. Mais non, vous n'avez justement rien fait, connard. C'est ça le problème, en fait. Tu vois, les Sénégalais, eux, ils ont fait. On a vu. Like this. The Minister of Housing and Urban Development just came out to inaugurate a motorcycle station. Yes. You heard me well. A motorcycle station. Are you playing? Hey, what type of playing? Since I was born to date, I'm hearing this for the first time. In fact, I'm seeing this for the first time. A motorcycle station. Other countries are busy inaugurating metro stations, metro lines. But us in Cameroon, we are inaugurating a motorcycle station. Not be juju be that. That's not. A transport station is created when the transportation vessel is transporting a good number of people from one place to another. How many people can a motorbike transport that we have to create a motorbike station? So if I want to take a bike now, I will first of all take a taxi to take me to a motorbike station for me to take and go. Does that make sense? This is another way to embezzle money. Yes, because if you hear the budget for this motorcycle station, you cry. Look at Nigeria. Look at Nigeria. This is Nigeria. Look at their metro station, metro lines. This is a minister in Nigeria inaugurating the Nigerian metro. Look at what is going on. Look at what they are doing. Look at what they are inaugurating. And then you, Cameroon, you governing us. Look at what you people are doing to us. What have we done? What is our crime? Look at Senegal. This is Senegal metro. Look at Senegal. Senegal metro. Are we not ashamed in this country, Cameroon? When we see other countries develop. Lis ton heure tranquillement, abruti. Et là, je suis à l'aéroport international de Douala. Vis avec toi. Et franchement, je vais à nos frères et sœurs de est-ce que la situation que tu pourras c'est la frontière. Depuis 19h ce matin, le vol devait partir. Oui. Bah, putain, j'ai pas la vidéo authentique là, fait chier. J'arrive pas à trouver la bonne vidéo là. Où est la vidéo où le gars... Où est la vidéo où le gars s'il se plaint de l'aéroport là? Je cherche ça, je ne trouve pas. Oh là 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 là, si je mets récent alors, est-ce que je vais trouver ça dans récent? Je ne trouve pas là. Plus récente. Où la vidéo? Tu vois, tu as des vidéos comme ça à la con, le jour que tu en as besoin, tu ne trouves plus quoi. Je l'ai vu passer devant moi 2 fois, je la trouve plus. Fait chier. Et où la vidéo où le gars chiale à l'aéroport là? Il est où la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo? La vidéo, la vidéo. Oh putain. Bon, si quelqu'un a cette vidéo là, il m'envoie ça. Vous voyez, donc on va revoir le contraste. Hein? Le contraste, il est saisissant. Voilà le Sénégal. Destination. Regardez vous-même les gens de train, regardez les gars, regardez les panneaux d'affichage. Il n'y a pas de publicité à la con. Hein? Il n'y a pas ça, non? Il n'y a pas ça. Next stop, Barni. Très vite, Mojo, Djangajo. Arrivé, c'est un peu moins, Barni. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette image, on voit les anciens wagons que les Sénégalais ont mis à la retraite. Hein. Gars, envoyez ça au Cameroun, bon. Envoyez ça au Cameroun, les gars, envoyez les wagons là au Cameroun. Voilà les anciens wagons.
Allez, terminé, bye bye, adieu. Voilà. Moi, je vous dis, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Ah, c'est vrai, voilà. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Nous 42 ans au pouvoir, plus jamais ça. 42 ans de misère. Les gars, vous parlez, les gars ne vous gèrent pas. La preuve que les gars n'en ont rien à foutre de vos jérémiades, c'est qu'ils ont reconduit un papy à la tête de l'Assemblée nationale, les gars. Le vieux, on a reconduit un vieux à la tête de l'Assemblée nationale. Vous avez vu au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? On a le président qui a voulu faire le hop-high, comme on dit là. Les institutions s'y sont opposées. Quand je viens tous les jours sur Internet pour dire éduquons les gens aux institutions. C'est pour ça que je fumais les animaux comme Zogo. Avec le légendaire touché à Amougou Belinga, voir. Touché à Amougou Belinga. Tu vois? Parce que je disais que quand vous êtes éduqué, il faut éduquer la population. Là, les institutions ont fonctionné. On a eu un président qui a voulu faire le hop-high. Le conseil constitutionnel a dit nada. Vous vous imaginez Clément à Tangana. Quand vous avez un pays où tout le monde doit tout au président, c'est normal. Les deux opposants là, Ousmane Sonko, ils ont fait l'école normale d'administration. Hein. Ce n'est pas des branques. Hein. Ce n'est pas des vendeurs d'eau glacée qui... Ils ont surfé dans le populisme pour être connus. Vous allez voir qu'ils vont diriger le pays conformément aux règles. Vos conneries de anti-France, vous allez voir, ils vont d'abord vous dire, les gars, oubliez d'abord ça, calmez-vous. C'est des administrateurs. Ça veut dire que ce n'est pas des vendeurs d'eau glacée, ce n'est pas des putschistes à la petite semaine. Ils ont peut-être utilisé le populisme pour être élus, mais vous allez voir qu'ils vont bien faire le job. C'est des administrateurs. Ils ne peuvent pas renoncer à ce qu'ils ont appris. Ils ne peuvent pas renoncer à ce qu'ils ont appris. Vous voyez donc, voilà un pays où un président a voulu faire le hop-high. Les institutions ont fonctionné. Chez nous, c'est le tribalisme d'abord qui prime. C'est d'abord le tribalisme, non? Attends, j'ai une vidéo là de... C'est incroyable. Donc, on a réussi. Voilà. Voilà comment on a réussi à vous enfumer. On a réussi à vous enfumer, à vous mettre dans la sauce, quoi. Voilà. Voilà même la vidéo que je cherchais, même en plus. Voilà, okay. Et c'est même pas ce qu'on te reçoit, hein. Le pays. On va continuer maintenant avec ceci. Mais là, je suis à l'aéroport international de Douala. Et franchement, je voudrais dire à nos frères et sœurs de Camercourt, avec le Camercourt, que c'est la foutaise. Depuis... je suis à l'aéroport international. Hein. Franchement, je vais dire à mes frères Camercourt, et Camercourt, c'est la foutaise. Maintenant, tu te réveilles, connard. Quand tu es allé boire le Dom Pérignon là, avec les mecs à l'aéroport, tu te félicitais d'avoir le Pétrus. Tu buvais le Pétrus. Tu croyais que le Pétrus, ça sortait d'où, mon ami? Tu croyais que le Pétrus, ça sortait d'où? Hein, Boum? Hein? Tu pensais que le Pétrus, ça sortait d'où quand tu as bu ça? Tu pensais quoi? Maintenant, là, tu vois que Pétrus, plus les gars boivent le Pétrus, moins les choses avancent. Tu prends l'avion, tu arrives à Douala, on t'attend là, tu restes 18 heures à l'aéroport, tu ne sais pas quand est-ce tu vas partir, on te dit qu'il faut remplir les audiences. Le truc que j'ai entendu, c'est qu'il y a des gars qui ont pris l'avion pour aller à Maroua. Ils ont décollé à Yaoundé, ils devaient go à Maroua, ils atterrissent à Douala, on a dit descendez de l'avion, on n'a rien à vous dire. Il n'y a pas que le président qui vous méprise. Quand vous avez un comportement de chèvre, même les entreprises privées vous pissent dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Dans un pays où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de gens pour réclamer les règles. J'ai souvent demandé des réparations à des compagnies. J'ai souvent demandé des réparations. Merci Karine. J'ai souvent demandé des réparations à des compagnies de transport au Cameroun qui ne partaient pas à l'heure. Une fois, j'ai fait payer le transport la moitié du prix à mon grand-père. Il était venu me voir à Yaoundé un de mes séjours au Cameroun. J'ai dit non, mon ami. Vous deviez partir à telle heure. Vous n'êtes pas parti à cette heure-là. Vous avez vendu sa place à quelqu'un d'autre alors qu'il a réservé sa place et payé. Vous lui remboursez la moitié du billet et il voyage. Les gars rwandais sur moi. Les gars rwandais sur moi.
Ils ont payé mon oncle. Je voulais, l'idée pour moi, c'était qu'il voyage gratuit à titre de réparation. On n'a pas suffisamment appris au noir que les conneries qu'il fait, il doit les réparer. On n'a pas appris ça au noir. Le noir ne sait pas. Le noir n'est pas responsable. Le noir ne connaît pas répondre. Responsable, c'est-à-dire répondre d'eux. J'ai pris l'argent des gens, mon ami. Je dois les envoyer. Je dois les envoyer à Maroua. Je l'ai fait atterrir à Garoua. À Douala. C'est même pas dans la même direction, en fait. C'est même pas la même direction. Et je ne leur donne aucune explication. Pas d'hôtel. Je vous dis, quand je prends le TGV en France, par exemple, je suis censé arriver à Nantes. Quand le TGV arrive à une heure où je ne peux plus rentrer chez moi, ou si on est coincé quelque part dans une ville, on vous loge tous. Le taxi t'accompagne jusqu'à devant ta porte. Je suis à 30 km du centre de Nantes. Les fois où j'ai pris le TGV, je suis arrivé à Nantes à minuit 30. Je n'ai pas le petit train qui m'amène à Clisson, qui met 15 minutes pour arriver chez moi là. J'ai pas ce petit train. Le TGV, les gars te payent. Donc les taxis adorent ça. C'est le moment du business pour les taxis. Quand un train arrive en retard, ça veut dire qu'à minuit là, pour un problème, je ne sais pas quoi. Mais les taxis se frottent, les taxis frétillent. Parce que ils ont obligation d'envoyer tout le monde chez eux. Et ceux qui n'ont plus de correspondance, hôtel. Par exemple, le mec qui était arrivé à Nantes, qui devait continuer à La Roche-sur-Yon, par exemple, ou au Sable d'Olonne. Il n'y a plus de correspondance. Un taxi, ça fait trop loin. On lui dit, frère, on s'excuse, on te réserve l'hôtel. Moi, j'ai dormi dans un hôtel de malade, parce que mon train était en retard. Une chambre de... Il manquait juste le gésier, gars. Il manquait juste le gésier. C'était parfait. La cuisine de l'hôtel était nickel, juste parce que le train n'est pas arrivé en retard. Et vous pensez qu'on peut vouloir aller dans ce pays de merde où vous êtes considérés comme des animaux? Vous êtes là pour dire, oh, il vaut mieux être esclave, il vaut mieux être maître chez soi qu'esclave en Belgique. Tu es maître chez toi? Tu es maître chez toi avec ce genre de mépris? Tu es maître chez toi avec ce genre de mépris? Tu prends l'avion pour aller à Maroua. L'avion te bring à Douala et on t'abandonne là-bas, mon ami. On ne sait même pas, tu n'as même plus. Si tu n'as plus l'argent pour payer l'autre avion pour aller à Maroua, tu dois. On te dit que non, il n'y a pas d'explication à te donner. Si tu veux l'explication, il faut aller voir le PDG. Ah, ben oui, je vais aller voir le PDG. Ah ben non, il faut remplir une feuille d'audience. Ah ben, c'est quoi? C'est ballot, quoi. Non, tu arrives en retard. Donc, ok, d'accord, tu veux protester. Oui, non, il faut vous adresser au directeur. C'est lui qui fait la communication. Oui, il est où le directeur? Non, ça se passe pas comme ça, mes chers. Il faut remplir une feuille d'audience. Et vous dites que vous êtes considérés comme des humains chez vous. Vous avez vu dans quel genre de wagon vous voyagez? Vous êtes transportés comme le bétail. Vous êtes du bétail. Vous n'êtes pas des êtres humains chez vous. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes tout le temps là avec votre tête, le blanc, avec les niamsiers, tout ça là. On vous met dans l'obsession, le blanc. Comme si chez vous, vos frères vous traitez comme des humains. Je vous dis, vous avez un gouvernement qui vous méprise, qui vous pisse dessus, d'accord? Et les chefs d'entreprise ont fini par comprendre ça. Les compagnies de transport là, ils vous méprisent pareil. Ils te disent, le bus va partir à 14h, le bus part à minuit. Le bus, il part à minuit. Tu restes dans le bus comme ça. Moi, j'ai vu ces... Mais moi, je dis au jour de jour, vous avez même maintenant les téléphones que vous pouvez charger, aller un peu sur Facebook, regarder ce qui se passe, taper un petit direct de Flore de Lille, ou peut-être un direct de Clash de Lolo Fodja avec Oshiga, tu tues le temps avec. Oui, évidemment, on n'imagine pas un seul instant, quand tu as le temps, tu vas aller regarder une vidéo scientifique pour savoir d'abord comment fonctionne un train, comment on peut appliquer. Non, ça t'intéresse pas. Donc, tu vas rester coincé dans ta voiture, tu vas regarder ce qu'Ahmed Kamer a dit, est-ce qu'Ahmed Kamer encore... Et voilà votre travail. Et vous voulez avoir le même pays que le Sénégal. Vous voulez avoir le même pays que le Sénégal. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous croyez que ça se fait comme ça, là? Un peu comme ce genre d'animal qui se lève le matin, qui croit, avec sur les phrases, oh, il ne savait pas qu'il pouvait être ingénieur. Il a été surpris d'être ingénieur. Ah bah oui, j'étais juste surpris de faire 20 ans d'études. En 20 ans d'études, j'ai pas eu le temps de me préparer, quoi. Tu vois, j'ai fait 20 années d'études, couronné de succès, hein. Parce que c'est pas ça, le tout n'est pas de faire 20 ans d'études. Hein. Vous avez des gars qui ont arrêté l'école en 3e, ils ont fait 20 ans d'études. Ils faisaient juste 3 ans dans chaque classe. J'ai fait 20 années d'études, couronné de succès. Et je suis juste surpris d'être ingénieur. Je me suis levé le matin. Ah putain, je suis ingénieur. Voilà comment les gars réfléchissent chez vous. Vous êtes débiles. Vous êtes bêtes. Vous pensez que tout s'acquiert comme ça. Là. Vous pensez que les Sénégalais, ils se sont levés le matin, ils se sont surpris avec une démocratie. On en est chez nous, avec une immaturité qui est la vôtre. Un manque d'éducation, un manque de culture politique, à réfléchir à faire des listes pour présenter qu'un seul candidat face à Paul Biya dans le but d'espérer que les Camerounais aient le courage de défendre leur vote. Ils n'ont pas eu besoin de faire ça au Sénégal. Les Sénégalais ont compris l'entourloupe. Il y a un président qui a voulu faire le hop-high. Le conseil constitutionnel dit non, monsieur, les textes sont clairs, les institutions sont claires. Il n'y a pas de trouble dans le pays. La date d'élection est maintenue, mon gars. Propre. Terminé. Le mec, il a été pris de court. Il pensait qu'il allait avoir 8 mois
pour préparer son poulain. Il n'a pas eu le temps, gars. Il n'a pas eu le temps. Les mecs sont commodes de tôle il y a un mois là à peine. Hein. Les deux gars que vous voyez là, Ousmane Sonko et Bassirou, ils sortent de tôle là récemment. C'est un peu comme si Beboun Issac sortait de prison aujourd'hui et était président dans un mois. Le rêve, quoi. Vous imaginez ça? C'est comme si Beboun Issac sortait de prison là maintenant, il était président dans un mois. C'est ce qui s'est passé, les gars. Parce que c'est un peuple qui se bat. C'est un peuple qui se fait fouetter, qui se fait tabasser, mais qui dit on est là. Vous êtes des chocos, des trouillards, vous voulez tous voir vos enfants grandir. Et mieux que ça, vous avez des frustrations. Au lieu de les diriger vers vos dirigeants, vous venez sur nous attaquer. Vous venez parfois même sur moi m'attaquer comme si j'ai déjà géré quelque chose au pays, j'ai pris l'argent. Quand je viens dire, Medo, que je travaille pour gagner, vous faites comme si je vous dois cet argent-là, que je devrais même me cacher. Voilà votre travail. Frustration, jalousie. Vous êtes très fort là-dedans. Non, les Sénégalais, ils n'ont pas volé, les gars. Ils n'ont pas volé. Ils ne se sont pas levés un matin en dormant. Non, ils ne se sont pas levés un matin en dormant. Pam, ils ont eu la démocratie. Un jeune 44 ans, il a juste 2 ans de plus que moi. Et en plus, c'est un bon gésérologue, puisqu'il est polygame. Vous voyez bien qu'on peut être brillant, bon. Tu vois, c'est très intéressant. Je vous ai souvent dit, politique, ça rime avec la conquête du gésier. Hein? Voilà. Moi, je peux être un très bon politicien. Mais sauf que pour faire campagne, il faudrait que je mente. Sauf que même pour draguer le gésier, je ne mens pas. Tu vois, je ne sais pas l'homme. Je ne vais pas venir dire à une gars que demain je vais t'épouser, vienne donne-moi le gésier, je pine après, je lui dis, tiens, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis un malhonnête, bien sûr, mais un malhonnête respectable. Donc j'ai beaucoup de points communs avec le gars. Vous croyez qu'il peut gérer quoi de plus que moi? Lui, il est au Sénégal, non? Il a géré les affaires que moi j'ai gérées en France. Vous connaissez le portefeuille, le genre de portefeuille que moi j'ai géré? Donc lui, il peut être président. Moi, je peux être président au Cameroun. Mais si je présente ma candidature au Cameroun, on va me rire, on va me dire, ouais, bah non, il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. Il faut la sagesse. Je vous ai tout dit qu'au sens strict du terme, ce que vous appelez sages du village, c'est des abrutis. C'est-à-dire que tu prends la définition du mot sage, tu mets là. Tu prends le comportement du vieux du village. Il coche plus sa case abruti que sage. Est-ce que vous comprenez ça? Il coche plus la case abruti respectable. Ah ben, je dis respectable parce que ma feu, elle vient me troubler, notre grande ma feu. Je veux respectable, j'ai dit. Bref, il coche plus sa case abruti, votre sage de village. Et c'est ça que vous avez comme référence. Et c'est ça qu'on vous a vendu, que non, la force de l'expérience. L'expérience de quoi, mon gars? Moi, je suis expérimenté, j'ai 16 ans d'expérience en ingénierie. Vous avez une boîte qui va m'appeler, qui va me dire, Serge Anango, pour faire tel travail, je vais te donner un taux journalier de 650 balles. Comprenez bien qu'avec 650 balles de taux journalier, moi, ça me fait presque 9500 euros net. Avec 650 balles de taux journalier, hein, oui, parce que évidemment, les gens se demandent, mais comment qu'il fait? Ben, mon gars, je travaille loin de chez moi, donc je mets il y a plein qui vont en frais direct. Mais ce qui m'intéresse, c'est le net qui va dans mon compte. Donc, si j'ai 650 euros, ça me fait 9500 euros net qui est versé sur mon compte direct. Et je m'en fais ça, je fais un boulot d'un stagiaire. Vous croyez que le gars va me garder? Vous croyez que le gars va me garder? Hein? Non, mais sérieusement, vous-même. Non, c'était 8400, autant pour moi, ça fait 8400. Vous croyez que le gars va me garder? Vous croyez vraiment que le gars va me garder? Non, il va jamais me garder. Il va jamais me garder. Il va me virer. Parce que quand tu donnes 650 euros par jour à un mec, t'attends de lui plus que... T'attends de lui qu'il soit parfait. Donc, on ne peut pas venir dire la force de l'expérience et on vend du vent. Il n'y a que chez nous que ça marche comme ça. Un type vient et vous dit, parce qu'il a 88 ans, il est bon. Oui, mais tu as fait quoi en temps, mec? Rien, que dalle, walou, que chi, nada, rien. La force de l'expérience, parce qu'il est vieux. Il est vieux parce qu'il est sage. Non, les gars. Vous croyez que Jacques Famendongo, c'est un sage? Vous croyez que Jacques Famendongo, c'est un sage? C'est un abruti, le mec. C'est un crétin de la pire espèce. C'est une giclure, c'est une crevue, c'est une vomissure. Jacques Famendongo. Et putain, il est vieux, hein. Il a presque 80 ans, le maintenant. Donc, vous voyez qu'on peut être sage et débile, complètement, on peut être vieux et complètement frappadingue du cerveau. Hein? Il y a tous les boulons là, ça va pas très bien dans sa tête. Tu comprends? Il est complètement à la ramasse depuis, hein. Il n'a jamais eu du bon sens, c'est pas la vieillesse. On pourrait dire qu'il est sénile. Non, non, non. Il n'a jamais été censé. C'est un débile profond, Jacques Famendongo. Débile, un ignare, une crevue. Et quand vous voyez que c'est un animal pareil qui est à la tête des universités au Cameroun, vous dites, mais c'est quand même pas mal, quoi, les gars. Si c'est pas l'insulte, ça, je me coupe les couilles, les gars. Et putain, je suis en slip en plus, hein. Si c'est pas une insulte, ça, avec Jacques Famendongo, patron des universités au Cameroun, si c'est pas une insulte, ça, je me coupe les couilles. Vous savez quoi? Voilà un animal. Donc ça veut dire que quand tu fais tes études à l'université, là, tu utilises ton cerveau pour fonctionner, ton ministre le plus abruti, quoi. Le mec qui t'explique que l'ordinateur, c'est pas un outil de travail, c'est pas un outil, c'est pas une création d'ingénierie. Non, c'est le cordon ombilical qui relie un enfant à son père, l'enfant et le papa pour le bien. Voilà la définition d'un université. Il se fait appeler professeur dans votre pays. Vous pouvez pas voir les choses du Sénégal, les gars. Non, vous n'êtes pas mature. Si ces gars sont débiles, c'est parce que vous êtes débiles.
Si ces gars sont débiles, si ces gars se foutent de votre gueule, quand vous avez une autre connasse qui vous dit, il y avait quoi avant? Juste ce qu'elle fait le suicide. Il y avait quoi avant? Hein? Il faut faire attention, hein? Mais putain, elle fait même le suicide. Non, ça met d'une débilité, avec une assurance de malade, et elle fait le suicide dessus. Non. On vous prend pour des chefs, vous êtes des sous-hommes, les gars. Vous êtes des grosses merdes. Vous êtes des grosses merdes. Et il y a plein là qui pensent qu'en 2025, ça va être différent de 2000 là. Non, ça va pas être différent, les gars. Ils vont encore vous la mettre profonde devant vous, vous allez fermer vos gueules. Vous savez pourquoi? Parce que là, Kavaï Yégué Djibril, hein, ils auraient pu même montrer qu'ils comprennent l'aspiration de la jeunesse camerounaise à prendre les responsabilités. Mais un Cabral Libi, par exemple, je sais pas moi, vice-président de l'Assemblée nationale, j'en sais rien. Non, on a reconduit le vieux Kaval Yégué Djibril. Hein? Kaval Yégué Gabriel, hein, Djibril, c'est Gabriel. On a reconduit le vieux Gabriel, l'ange Gabriel. On a reconduit l'ange Gabriel. Je sais pas, il a quoi, 86 ans lui-même maintenant? Il sait même pas parler. Il sait même pas parler, le gars. Vous avez entendu un son de la voix de cet animal? Que dalle. Non, on l'a reconduit tranquille. Niat, c'est pareil. Niat fait ses allers-retours entre les hôpitaux en France, c'est tranquille. À part ça, il est juste président du Sénat, quoi. Vous croyez que les gars vous écoutent? Parce que vous êtes des chèvres. Parce que vous ne vous rebellez pas. Tout ce qu'on fait, vous acceptez. Vous dites, c'est bien, vous venez sur Internet, vous vengez sur les gens. Tout ce que vous savez faire, c'est vous venez sur Internet, insulter les gens, verser votre frustration. Ça, bien, vous dépasse. Venez sur Internet, verser vos frustrations. C'est incroyable, quand même. Et vous croyez que les gens voient les animaux qui disent le Sénégal nous parle. Le Sénégal vous parle le gros cul de vos mamans. Ça ne vous parle rien, connard. T'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as fait quoi pour mériter le Sénégal? Hein? T'es tout le temps là, tu te lèves le matin, tu veux savoir ce qu'Oshiga a mangé la veille. À midi, tu veux savoir dans quelle position le Niamdom 53 l'a pénétré. Demain, c'est Lolo Fodja. Est-ce qu'on l'a attaché sur un radiateur? Ça, c'est la partie qui t'intéresse. Tu t'intéresses à ça tous les matins. Ton ami au Camer, c'est pareil. Il branche son crédit Internet. Au lieu d'utiliser le téléphone Internet pour s'informer sur le monde, sans apprendre ses droits. Non. Non. Il s'intéresse aussi aux mêmes futilités. Ils vont écouter des idiots comme Baebek. À l'école, il y a deux types. En France, il y a deux types d'enseignement. Il y a l'enseignement pour le noir qu'on met à 4 heures de l'université et l'enseignement pour le blanc. C'est pour ça que le noir, quand il vient de France, il n'est pas aussi opérationnel. Non, mais sérieusement. Voilà le genre de conneries que vous aimez écouter. Et vous pensez que vous allez avoir des dirigeants pareils. Mais vous ne pouvez pas, les gars. Faut pas rêver. Faut pas rêver, les mecs. Hein? Vous allez avoir Paul Biya. Au mieux, vous allez avoir Paul Biya ou même Chantal Biya en 2024. Chantal Biya qui va passer, les gars. Propre devant vous, vous n'allez rien faire. Parce que vous êtes des couilles molles, parce que vous êtes des poltrons, parce que vous êtes des chiures, des crevures, des pourritures. Je vous le dis, mais sauf qu'eux, ils vous l'appliquent chez vous. Je vous le dis, mais eux, ils vous traitent exactement comme ça. Vous allez dire, ah, je tiens en train de s'insulter. Oui, je vous dis comment ils vous traitent. Ah oui, quand je te dis que t'es une chiure, tu te sens insulté? Ah bah oui, c'est comme ça que t'es traité, mec. Explique-moi comment on te traite. Si on te prend à Douala, en avion, on est censé te bringuer à Garoua. Je sais pas, je prends l'avion à Marseille. L'avion est censé m'amener à Lille. Bizarrement, l'avion va à Perpignan avec moi. On me dépose là-bas. On me dit, on n'a pas d'explication à me donner. Il dit, c'est comment? Il est où le directeur me dit, non, il faut remplir une audience. Il faut remplir une audience. Même en enfer. Même quand tu meurs là, pour la destination du paradis, il est hors de question que tu te retrouves en enfer là. Tu demandes aux anges là de te expliquer. Et non, les gars, bien qui se foutent. Non, les femmes donc tout ça là, c'est faux. Hein? Pas vu celle-là. Ah non, mais tu n'as pas vu? Comment est-ce que un avion, avion commercial, non, non, c'est un avion commercial qui était censé, il partait d'où? Non, non, s'il te plaît. Attends, je vais mettre ta carte, on va regarder l'affaire là ensemble. Il faut qu'on analyse ça avec ta carte. Tu vois, non? Voilà. Voilà. On va prendre le Cameroun. D'accord? On va positionner les points. Oui, pardon, moi je les points parce que mon cerveau voilà. bugué. Voilà. Bien. Voilà. Ok. Voilà notre cher et beau continent. Oui, oui, notre triangle national. Marois est là. D'accord? Marois est là. Marois est très au nord. Très au nord. Hein? Le bec là-bas. Oui, sur le bec là-bas. On peut facilement mesurer la distance entre Marois et Yaoundé. Hein? Donc, mesurer la distance. On met un point là. Attends. Mesurer la distance. Et là. Voilà. Donc, au lieu de Marois, Yaoundé, voilà. Ils ont fait Marois. Il y a 800 km. Donc, Marois, c'est 800 km en direction du nord-est. D'accord? Depuis Yaoundé. Donc, l'avion, il doit faire cap sur le nord-est. D'accord? Oui, il y a une sacrée déviation. On ne sait pas comment l'avion, par une alchimie, fait un angle qu'on va même d'ailleurs pouvoir mesurer. Hein, mais putain. Vraiment? Regarde la déviation. J'arrive pas à dépasser ce machin-là. Ça m'énerve, ça. Allez, on va effacer ça. Putain. Donc, Yaoundé est là. Hein? Mesurer. Donc, je mets ça. Voilà, l'angle. Toi qui fais la navigation, Massa. Voilà. Voilà la direction qu'a pris l'avion.
Donc, tu vois, hein, si on fait ça, il y a un Quand angle même, de pour ça moins, craint. tu vois, regarde, il y a un angle d'au moins 100 Ah, degrés c'est de différence. moi, j'étais à 30, 100 Non, degrés. non, regarde là. Tiens, ça c'est plus grand qu'un angle droit. L'angle droit serait comme ça là. La direction Ok. de l'angle droit serait comme ça. Donc on est comme ça. Donc on est à 100 degrés d'angle là par rapport au cap. Donc on arrive ici, on vous dépose là. Et on vous L'avion dit, là navigue à vue où il y a des instruments dedans. je sais que quoi, Karine. On est parti, on les a déposés à Doul, on les a dit, cherchez-vous. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui vivent à Yaoundé qui ne sont jamais à la ville? Et les mecs qui viennent s'interner nous agresser. Même si j'ai des gens à Doul, est-ce qu'ils se rendent compte que quand tu fais un voyage comme celui-là, tu as des contraintes? Il y en a qui vont pour des business. Il y en a qui ont des rendez-vous le lendemain. Imagine, tu as laissé ton mouna à quelqu'un, tu dois aller le chercher. Tu te retrouves à Douala, tu ne sais même pas si tu vas voyager même le lendemain. Tu dois te marier le lendemain. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de responsabilité dans ce pays. Il n'y a pas de responsabilité. C'est vraiment la notion de responsabilité qui manque à ces gens. Ils ne savent pas répondre. C'est impossible. Même pendant le vol là, s'ils avaient été obligés de dévier, ils auraient dû dire aux passagers dans l'avion déjà que vraiment là où nous sommes là, nous ne pouvons pas atterrir. Donc ils peuvent même atterrir dans les champs comme ça, ils nous abandonnent. Les gars ont découvert quand ils atterrissent là. Non, on aurait pu les déposer en Banga Pongo, dans la mangrove. Et là, il dit que des c'est quand les gars arrivent, c'est quand ils voient l'avion atterrir qu'ils disent, mais ça ne sent pas mal. Le pays c'est pas possible. Le trou de le TDB de si c'est MC Olanguela, dis-toi que nous avons donné le là. Les activistes sénégalais ici avaient rangé aussi leur part d'ambassade Douma. Ils ont eu à ranger leur ambassade proprement. Sauf que quand les activistes sénégalais sont allés ranger l'ambassade, les gars du pays ont compris l'objectif, ils sont restés sur l'objectif et pas jugés là. Les gars qui sont allés à l'ambassade, ce n'étaient pas des voyous de la petite semaine, c'est des gens qui protestaient pour quelque chose. Il y a des blancs qui protestent. Il y a des Tchadiens qui ont rangé après nous, il y a des Sénégalais qui ont rangé juste après nous. Les écolos ont brûlé des camions de valeur de 300 000 euros pièces sur des sites de construction qu'ils contestaient. On ne peut pas les traiter comme des voyous qui brûlent les bagnoles juste pour le plaisir. Quand même, quand la loi les arrête, ils sont libérés parce que on sait qu'ils font ça pour une cause qui est supérieure à eux. Mais vous avez décidé de criminaliser. Et aujourd'hui, le monde leur dit vous êtes contenté de dire que c'est une bande de voyous qui ont agressé les institutions. Vous appelez quoi institutions, mes chers amis? Vous appelez quoi institutions dans votre pays? Vous avez quoi des institutions qui ne vous protègent pas? Quand les agriculteurs sont énervés, ils vont verser du purin devant l'Assemblée nationale. Vous racontez quoi, Akira? Hein? C'est des écervelés. Il y a des personnes qui décrochent les marianes dans les mairies. Vous racontez quoi? Vous n'êtes pas encore éduqués, les gars. Vous n'êtes pas encore éduqués. Je venais même adoucir ton fumage. Rajoutons, moi, je vais même m'installer là, mon de fumage. Vas-y, je mets le volume. Mais oui. Non, c'est pour te quand dire tu vois des animaux comme ça se balader de partout là. Mais oui. Hein? Oui. Donc vous n'avez toujours pas compris, vous n'avez toujours pas eu de déclic. Non, les gars pensent que vous n'avez toujours pas eu de déclic. Ils vont aller dans une église réveillée, ils vont prier. God va descendre du ciel. Hein? God va dire bon. Voilà. Non, ne vous sauvez pas comme nous avons eu à ranger les ambassades, dis donc. Vous avez vu nos vies. Non, mais ils se sont contentés de dire que c'était des voyous qu'on doit les arrêter et mettre en prison, non? Donc, comme nous sommes voyous, là, vous devez vous laisser mourir. Ils ont vu que mourir, non, pour nous quoi? On était des voyous. Nous, on n'avait rien à faire. Nous allons vivre 90 ans ici, J'avais absolument rien à faire ce jour-là. Je suis un voyou. Moi, j'avais laissé j'ai envie de flinguer ma carrière professionnelle. Aller ranger les ambassades. J'ai envie de flinguer ma carrière professionnelle. Elles étaient encore mineures, hein. Voilà. Voilà. Non, je voulais juste flinguer ma carrière professionnelle comme un voyou. Hein. Il n'y avait aucune raison fondamentale. Non, je suis là-bas voler le slip. Et le truc. D'ailleurs, on comprend très bien comment on peut vous distraire assez facilement. Quand Koun a commencé à raconter sa maman que je suis allé voler le slip et la pomme et le yaourt, vous avez oublié la raison. C'est facile de le slip et le yaourt. Non, mais attends, le problème, c'est pas ça. C'est que vous avez un acte qui a été commis par amour des Camerounais. Maladroit, tout ce que vous voulez, il n'y a jamais d'acte à droit quand on essaie de faire des choses correctement. On peut toujours se planter. Ça, on ne se plante pas quand on ne fait rien. Quand on fait des choses, on se plante. On peut juger la pertinence du machin à l'ambassade, mais je vous avais dit, restez sur pourquoi les gars, ils sont allés. Ils sont allés par solidarité envers ceux qu'on maltraitait au Cameroun. Point à la ligne. C'est ça qu'on a essayé de vous expliquer. Vous avez décidé de transformer ça en acte de voyou. Puis il y a des Congolais qui s'y sont mis. Il y a eu des rumeurs que je suis là-bas voler les slips. Hein, genre, j'ai la même taille de slip que l'ambassadeur. Hein? Donc, j'ai volé les slips, j'ai volé les yaourts. Alors, les yaourts. Alors que moi, je suis le yaourt le plus célèbre au monde. Il est dans l'estomac de Maître Corbeau.
Je leur ai dit que, limite même, on aurait dit que j'ai volé une pomme, ce serait crédible, parce que je suis plus fruit que yaourt. Je mange, j'aime pas ces choses-là. Non, non, l'unique yaourt. Il y a même du champagne. Il y en a qui ont bu le champagne, la bouteille de champagne, au frigo. Voilà comment vous avez fait diversion sur un peu un sujet sérieux. Et c'est comme ça tout le temps. Vous êtes incapable de rester concentré sur un sujet sérieux. On vous amène sur un sujet sérieux. Au point où, dans les charges même retenues, il y avait boivement de yop. Au point où votre ambassade est allée porter une plainte pour boivement de yop. À l'époque, les gars vous ont niqué 75 milliards de PBHV. Des Camerounais en furie vont ranger l'ambassade. Une fois énervés, une fois fatigués, ils prennent une bouteille de yop pour se désaltérer. L'ambassade porte plainte. Non, non, soyons sérieux. Je suis sûr que le yop a été facturé. Écoutez devant le monde. Vous savez ce que nous sale que nous on fait ici? Non, dans les mairies, dans les préfectures, quand on n'est pas content. Le problème, en fait, Emilienne Madjo, qui a voulu se justifier? C'est les Camerounais en transformant en acte de voyous. On se justifie. C'est les Camerounais qui ont reconnu que ce n'était pas du vandalisme. C'est les Camerounais en transformant cet acte en acte de voyous. Et ça ne figure sur aucun casier judiciaire depuis que ce soir. Et je vais vous dire, c'est vous qui faites la vérité. Je vais vous dire quel était l'intérêt. Tu vois que si on doit prendre ça, on ne va pas prendre ça, même s'il y a police fight devant là, même s'il y a police fight qui vit dedans. Si on doit prendre ça, c'est le nombre qui compte. On va prendre ça, ils vont regarder ça partir en fumée. Je vous avais dit ici que les Camerounais, en réalité, quand les gars sont allés ranger l'ambassade, ce n'était pas par pur acte de voyoutisme. Il y avait deux objectifs. Sinon, le truc là serait au sol. Sinon, on aurait cramé les bêtises. Attends, je vais te dire, il y avait deux objectifs. Je vous le dis, d'accord? Il y avait deux objectifs. Un, protester, montrer la colère vis-à-vis du régime en place. Deux, inciter les Camerounais. C'est-à-dire, si les gars ont pris l'ambassade là-bas en France, nous, on peut prendre la présidence. C'était tout. C'était ça le but, en fait. Mais comme vous êtes des écervelés, vous êtes restés chez vous à regarder la télé. Envoyez les cœurs. Envoyez les likes. Attends ici, Serge. Le bit, attends. Le bit, attends. Le bit, attends. Le bit va nous rencontrer. Nous avons les CRS ici. Plus nerveux même que votre bille là. Vous pensez, ici là, tu rencontres le CRS, tu le regardes droit dans les yeux, quoi. Tu le fias parce que quoi? C'est un être humain comme toi. La police si tu es coupable de rien, tu le fias pourquoi? Ce jour-là nous a traité beaucoup de respect parce qu'elle comprenait. Elle comprenait ce qui se passait. La police nous a laissé rentrer chez nous. La police nous a traité avec énormément de respect ce jour-là. Parce qu'ils comprennent, ce sont des enfants issus d'un pays dans lequel les gens ont lutté. Les gens luttent, ils comprennent que oui, c'est courageux pour ces gens de se battre pour des gens dans leur propre pays. C'est tout. Ils comprennent. Moi, au boulot, j'ai expliqué à ma responsable que voilà, je m'en vais, elle m'a dit que c'est bien de se battre pour d'autres personnes. Vous êtes là, voilà, le Sénégal, vous êtes là, on vient le Sénégal, on ne vit pas par procuration. Oui, c'est ça. Je vous ai dit que de tous ces pays africains qui font, le Sénégal va être le seul à se libérer là-dedans. Voilà. Le seul, parce que la population est debout, parce que le peuple est debout. Vous avez vu le Sénégal alignés. Il y en avait qui ont fait 200 km, 300 pour aller voter. Ils étaient alignés. Ils sont arrivés aux aurores. Vous êtes capable de faire ça, ne serait-ce que ceux qui sont en région parisienne. Vous êtes capable de faire ça. Ils vont laisser la petite qui vont coller où? Votre pays. Et vous venez nous parler à nous qui avons payé notre transport justement pour aller défendre la cause des sans-cervelles. Non, mais pitiation. C'est ça. Comment nous faire au bon tour pour mériter ça? Ce que j'essaie de leur expliquer depuis là, c'est que à tous les niveaux au Cameroun, on vous encule. 44 ans. Partout. 44 ans. Le gars a la moitié de l'âge de Biya. Moins de la moitié de l'âge de Biya. Macky Sall inaugure les centres informatiques, les centres d'études informatiques pour 50 milliards. Votre vieux abruti de Jacques Fameux-Dongo vient vous expliquer comment, avec 75 milliards, il a fait un crédit sur le dos des Camerounais. D'accord? Où vous avez eu des trucs en plastique, des papiers de plastique. En dessous des jouets que nous achetons même à nos enfants ici. Voilà, c'est ça. Le truc, quand tu tapes l'enfant, joue avec, là, ça fait le bruit. C'était juste à peine au-dessus de ça. Vous avez eu ça comme un cadeau. Et on vous a expliqué ici, comme on dit en Tcham, on vous a expliqué si t'es en cul jusqu'à mourir, comme on dit dans mon patois. On vous a expliqué que c'est en cul, que vous êtes en train de vous faire enfler. Vous étiez en train de nous insulter. Vous étiez en train de nous insulter, vous ne nous calculiez pas. Non. Voilà 75 milliards engloutis. Vous ne nous voulez pas du bien. 75 milliards engloutis, alors qu'à côté de ça, Macky Sall a inauguré une université qui porte le nom d'un historien sénégalais pour 50 milliards. On te montre l'infrastructure, tu crois que tu es en bain. Macky Sall, son mandat, il a inauguré une gare ferroviaire qui relie Dakar à sa banlieue, qui a permis de désengorger la ville. Un TER propre, nickel. Ce sont les ancêtres de TER ici. Voilà. Vous avez vu la maîtrise. Voilà. Vous êtes là encore, comme vous dites, le continent, le continent. Hein? On vous a donné à l'université des soi-disant portables qu'on ne donne même pas aux enfants de maternelle ici pour jouer. Quand on voit un Camerounais s'énerver,
c'est par rapport au foot. Hein? Il joue avec Ils le n'ont pas sentiment dit de 30 millions de Camerounais, n'est-ce pas? c'est toi qui Hein? fais Et ça. voilà, Tu dois fainéant quitter. comme ça, il dit qu'il est portugais, il vient ici, il ramasse les millions, hein? Il met nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard, il rame. Et je vous signale que le Cameroun a quasiment les mêmes conditions politiques que le Sénégal. Hein. Ils ont toujours le problème de la Casamance là-bas. Il y a toujours le problème de la Casamance. Donc vous êtes là, dans votre pays, vous ne voulez rien régler. Voilà les enfants de 44 ans, 44, vraiment, ça ne suis plus vieille. Hein? Plus jeune que Macron en arrivant même. Non, Macron avait 39 ans. Macron avait 39, 44 ans. Je vous dis souvent que mon gars, les gars sont loin là. C'est comme le TGV. Vous avez le train qui fait 30 km en 2 jours. Et vous avez le TGV. À la pointe. À la pointe. Comment est-ce que vous voulez que Biya et le jeune homme là s'asseyent pour discuter? Ils vont parler de quoi? De quoi? Quoi? C'est le grand-père, Biya, c'est le grand-père. Ils vont avoir quel sujet? Il y a 90 ans, Biya, c'est son grand-père. Les choses avancent. Les procédés évoluent. Les procédés changent. Regardez la même sur le plan économique. Les pensées d'hier là ne sont plus les pensées d'aujourd'hui, Massa. Et c'est la deuxième fois qu'un président sénégalais veut tenter quelque chose. Hein. Ouad avait voulu faire la même chose pour mettre son fils. Et quand on bloquait. Chez nous, ça passe crème. Si Biya décide là qu'après moi, c'est franc Biya. Ça va être faire quoi? Non, mais réfléchissez juste dans votre tête. Vous dites que Dieu, dit non, Dieu dit, il a notre plan pour le Cameroun. Biya décide là demain là que je pars, Chantal Biya me remplace. Vous allez faire quoi? Même Brenda, vous n'allez rien faire. Vous allez faire quoi? Il décide que oui, c'est vrai. Même Junior, que nous ne voyons, nous n'avons plus vu depuis. Vous n'allez rien faire. Vous allez faire quoi? Vous allez dire que c'est le plan de Dieu. Vous aimez la paix. C'est ça. Pardon, laissez, je continue. Je suis là en renfort. Non, mais c'est ça, quoi. Donc, quand on regarde, donc c'est pour ça que je vous disais que regardez la population, regardez les dirigeants. Si vous étiez porté sur la qualité des choses, si vous étiez responsable, vous aurez des dirigeants responsables. Quand vous avez une gars qui vient vous expliquer qu'il y avait quoi avant, elle vous raconte des conneries, c'est parce que c'est que vous êtes des abrutis. Il y a des couillons qui ont quand même applaudi dans la salle. Hein. Il y a des couillons qui ont applaudi. Genre, elle avait dit quelque chose, quoi. Voilà le pays où, à défaut de réaliser des choses, on voue son culte au chef de l'État et on est applaudi pour ça. T'as quel mérite que tu as Cortés? Quand tu dis avec quoi avant, tu te fais applaudir. Je vous ai toujours dit que c'est à cause de ce genre de conneries que je déteste être apprécié par les Camerounais. Donc quand je vois les Camerounais qui viennent s'exciter en me détestant là, plus vous me détestez, plus je sais que je suis dans la bonne direction. Plus vous me détestez là, plus je sais que je suis dans la bonne direction. Être apprécié par les Camerounais, ça veut dire que tu es un couillon. Quand les Camerounais t'apprécient, ça veut dire que tu ne sers à rien. Tu es un minable comme eux. Quand les Camerounais t'applaudissent, qui on applaudit sur Internet? J'expliquais tout à l'heure dans un live avec Max Senior et je crois qu'il y avait Stéphane Choumou là-bas sur TikTok. Je leur disais que les Camerounais sont là tous les jours et disent que oui, Biya, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé sur le panel qui disait que Biya, en 42 ans de pouvoir, n'a pas été capable de traiter son propre pétrole lui-même, de raffiner lui-même, c'est un échec. Je l'ai expliqué, j'ai pris la parole, j'ai dit au gars que, mais mec, pour raffiner le pétrole, c'est un vendeur d'eau de glacé ou c'est une coiffeuse ou c'est une blogueuse qui fait 10 millions de vues qui peut faire ce genre de travail. Il dit non, c'est un travail d'ingénierie. Je dis, ah, ça c'est très intéressant. Maintenant, supposons que moi, Momo, c'était l'auteur du live, il parle de l'économie autour du pétrole. Supposons que moi, je fais une vidéo pour parler de l'ingénierie autour du pétrole, dans le but d'inciter les jeunes à aller à l'école. Et puis vous avez à côté Oshiga qui se met en live et qui parle de Mbinda. À votre avis, lequel des lives va faire plus de vues? C'est la réponse à la question. Donc, vous parlez des problèmes qui ont besoin de technologie, mais vous déniez la technologie. Quand je viens vous parler de science, vous venez m'attaquer tout le temps. Vous venez faire ça comme si je me vends. Mais le problème, il est là, en fait. C'est que pourquoi le président de la République va privilégier la science quand vous n'en avez rien à faire? Vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, je peux vous montrer des pages des gens en Chine, là. Ils font des lives sur les sujets scientifiques. Il y a 2 millions de vues. Vous imaginez ça au Cameroun? Il y a un mec là qui est professeur de mathématiques. Maths pour adultes. Vous tapez la page de maths pour adultes. Il fait des lives où il corrige des exercices de maths de niveau 2e, 3e année. Ces vidéos ont 100 000, 200 000 vues. Vous imaginez un truc comme ça en Afrique? Impossible. Il n'y a que Niamsi qui peut faire des vues. Et Niamsi a compris. Parce que Niamsi, quand il était dans la dialectique, personne ne le suivait. Personne ne le suivait. Il a compris qu'il faut être un populiste pour être suivi. Et maintenant, tout le monde joue à ça. Donc, si moi, je parle d'un sujet que je connais, Momo parle d'un sujet qu'il connaît, et à côté de ça, tu as un abruti, mais qui a plein de vues. Hein? Un blogueur populaire qui parle du même sujet qu'il ne connaît pas. À votre avis, les gens vont aller regarder qui? Ils vont pas aller regarder. C'est lui qui connaît. Donc, quand vous vous plaignez que vous n'avez pas de lumière chez vous, mais c'est ça la conséquence. Et vous venez souvent me dire ici que oh, vraiment personne ne te regarde. Vous croyez que vous me faites du mal? Mais vous confirmez juste la règle que j'ai déjà depuis. Les dirigeants s'en foutent
de la science et du développement vis-à-vis de vous parce que ça ne vous intéresse pas. Vous ne vous plaignez que de l'absence, des conséquences de l'absence, sans jamais chercher à voir pourquoi il y a cette absence-là. Parce que quand on vous dit, les gars, le problème, pour régler le problème du Cameroun, allez à l'école. Allez à l'école. Vous faites des études de pétrochimie, de géophysique. Vous allez être capable de concevoir des procédés pour raffiner votre truc. Mais ça raffiner votre pétrole, exploiter vos propres minerais. Donc, vendre des produits finis ou semi-finis au lieu de vendre les matières premières. Le truc est que, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu as des gens comme, j'ai envie de dire, qui est populaire. Je ne sais pas, tu prends Steve. Steve ne connaît rien en énergie nucléaire. On est d'accord. S'il parle du nucléaire, il est en direct en train de parler du nucléaire qu'il ne connaît pas. Moi, je suis en direct en train de parler du nucléaire que je connais. Je suis en train de parler je suis en train de parler de comment on peut avoir l'eau potable chez nous. Je suis en train de parler d'usine de valorisation des déchets, des choses que je connais très bien, hein, de A à Z. À votre avis, il y aura plus de gens où? Alors, quand bien même vous savez que Sifa, il n'est pas compétent dans ce domaine, vous allez aller le suivre parce qu'il a plein de vues. C'est voilà ce qui vous tue. Parce qu'il est célèbre, il est aimé parce qu'il fait le titre. Vous ne savez pas faire le distinguo entre popularité et compétence. Je vais vous dire, en France, tu es rappeur, tu gagnes 4 millions. Un mec, il est ingénieur, il gagne 2500 € par mois. Vous demandez la nationalité tous les deux. À votre avis, la France donne la nationalité plus facilement à qui? À l'ingénieur. Je vous le donne dans le mille, à l'ingénieur. À l'ingénieur. Passy, que j'ai écouté dans ma chambre. Dans tous les pays. Passy, que j'ai écouté dans ma chambre quand j'étais élève, encore au lycée de Fumbout. Je suis arrivé en France et être français avant lui. Vous savez ça? Oui, oui, tout à fait. Comment on appelle Platini est arrivé en France être français devant Mr. Gibbs, Gibbs n'est toujours pas français, je pense. Maître Gibbs demande la nationalité depuis, il n'est toujours pas français. N'eût été les cases de l'ambassade, même Nelson serait français avant lui, parce que Nelson a été ajourné pour l'ambassade, parce qu'il a été condamné dans la fête pour la nationalité, parce qu'il a été condamné dans la fête de l'ambassade. Donc il y a une mise à l'épreuve de la part du gouvernement français oui, tout à fait. Pendant les 2 ans. Donc on l'a recalé pour ça. Nelson aurait été français avant Maître Gibbs. Nakaya Nakamura, c'est récemment là qu'elle est devenue française. Hein. C'est récemment. Donc, quand vous confondez popularité et compétence... Et quand tu vas dire en public que tu ne la connais pas, les gens vont être outrés. J'ai dit non, moi je n'écoute pas. Je suis désolé. Quand vous confondez, vous venez tous les jours, vous nous insultez, vous nous dites que moi je n'écoute pas. Moi, est-ce qu'un mec à peut déposer une demande de nationalité aujourd'hui? On va lui donner ça sur la base de quoi? Est-ce qu'il peut déposer une demande de nationalité? Est-ce que Dugamel peut déposer une demande de nationalité aujourd'hui? On va lui donner ça sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Mais vous êtes sur Internet parce que quelqu'un fait 2 vues. Ce sont des personnes connues sur Internet. La connaisse qu'on appelle Big Nose from Kribi, là. Elle n'est pas française, elle est encore. Quasiment toutes les blogueuses. Hein. La seule qui a la nationalité, c'est FDL. Vous pensez que les gens dans le cerveau de la noirie... Autres là que je sache, n'ont pas de nationalité française, elles sont camerounaises de ce sort d'enfant. 99%. On leur a fait croire que faire des vues sur les réseaux sociaux, c'est représenter quelque chose dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il n'y a pas grand monde qui peut me tutoyer. Vous êtes des minables et vous suivez des gens sur Internet qui ont raté leur vie et qui vous servent de la soupe populaire que vous égurgitez comme une pute avale du sperme. C'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes tout le temps là. Vous croyez que donc parce que quelqu'un fait 5000 vues sur Internet, il est arrivé. Non, quand il ferme son téléphone, il est minable. Non, moi je fais pas 5000 vues sur Internet, mais quand j'arrive à la ville de Lyon, on fait Madame Richaud. Voilà. Ashley de Kribi, là. Ashley de Kribi, elle n'est rien que dalle dans la vie. Que dalle, petit. C'est une minable. Mais oui, elle fait plus de vues que moi sur Internet. Il y a des couillons qui viennent me dire que je suis jaloux d'elle. Il y a des couillons qui viennent me dire elle est plus intelligente que toi, Serge Anango. Aucune plus-value. Si nous rentrons tous au Cameroun, nous allons hisser ce pays-là. Elle part. Mais non. Elle a quelle plus-value? Être revendeuse de produits. Nous tous pouvons revendre, mais nous créons des process et nous avons des plus-values à donner. Je ne sais pas, moi, il prend un tissu, je l'achète à 3 €, je revends 30 000 €. Ah oui, ça n'oblige, je le vends. On se dit que c'est le même tissu, tu vois. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Quand on vient sur Internet, alors peut-être, je ne sais pas, moi, je vais parler pour moi. J'ai toujours grandi dans l'idée de ne pas chercher la reconnaissance des gens. Si je pouvais avoir certains de mes camarades qui viennent témoigner ici, j'étais celui qui à chaque fois on disait que non, on n'aime pas Serge parce qu'il a les mots durs. Mes amis venaient à chaque fois me dire, mais vraiment Serge, comment ça se fait que tout le monde se plaint de toi? Je leur dis, mais qui te donne les arguments pour lesquels ils se plaignent de moi? Ouais, tu dis trop de vérité. J'ai dit, vous vous rendez compte en fait? La vérité est faite pour être dit. Parce que les gars, tu sais, je vous la fais courte. Ils tournaient, et à chaque fois, comme je les coinçais, ils finissaient par arriver au niveau où ils me disent que je dis trop de vérité. La je disais que vous pensez que j'ai envie de vivre
des gens à qui je mens parce que je veux qu'ils m'aiment, j'en ai rien à foutre de ça. Donc, si nous, on vient sur Internet, c'est pour vous éduquer. Parce que la nature, nous a donné des chances, on vient vous éduquer. Et il y a peut-être beaucoup de gens qui viennent chercher votre reconnaissance. Ça ne sera jamais mon cas. Le jour où je vais vivre, le jour où je vais me lever le matin en cherchant la reconnaissance des animaux de Facebook, je vais aller me jeter d'une falaise. Je vous dis ça clairement. Je vais me jeter d'une falaise. Le jour où je reste comme ça, là, mais les Camerounais, j'ai envie qu'ils m'aiment trop. Non, je me jette. Tu vois, ne m'aimez pas, mais allons lutter pour récupérer notre pays. Ne me suis pas là pour t'aimer. Mais oui, ils sont toujours là comme ça, en fait, à déplacer le truc. Ils font comme si, quand ils te likent, ils te rendent service. Donc, tant que vous allez confondre. La condition, c'est que moi, je me fasse aimer. Oui. Ça fonctionne comme ça. Moi, je te dis, je m'aime tellement que personne ça ne me rien que l'amour que j'ai pour moi, non? Ça suffit, gars. Donc, le reste, ça c'est sur l'amour du Jésus. Le président Macron, là, on le massacre, mais il est toujours là-bas, il prend ses décisions. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait qu'on le massacre au quartier, qu'on l'injurie, qu'on l'insulte, fait à ce qu'il ne soit plus président et qu'il ne prenne plus les décisions qu'il a envie de prendre là-bas? Ils viennent sur Internet. Oh, c'est trop récent. Ah non, par contre, je considère que quand tu prends un avion pour aller à Maroua, l'avion atterrit à Douala, tu vois, remarque d'ailleurs que les deux villes finissent par A. Non, répète, non, là tu viens encore de m'embrouiller. Attends. L'avion partait de Douala pour Maroua. L'avion fait retour à Yaoundé. Part de Yaoundé pour Maroua. Et ça fait retour à Douala. Destination Maroua. Il atterrit à Douala. Attends, je croyais que l'avion partait de Maroua pour Douala et ça atterrit. Mais non, pas du tout. Non, le mec qui a pris son billet d'avion à Yaoundé, non, en Simalène. Donc, il a roulé les 40 minutes là qui le séparent de Yaoundé et de Simalène. Il est allé en Simalène, il a pris son billet. Destination Maroua. L'avion décolle, hein. Cap sur Maroua, c'est ce qu'on leur dit. Il atterrit à Douala, il découvre que on leur a rien dit. Il découvre qu'ils ont atterri à Douala. C'est pas le même temps de vol. C'est pas le même temps de vol quand même, les gars. Quand on est dans l'avion, vous aussi, vous exagérez. Quand on est dans l'avion, on amorce la montée, on stabilise, vitesse de croisière et tout ça là. Ça se sent non quand on redescend. Quand on monte et quand on redescend, ça se sent non. Ils n'ont rien compris, on ne leur a rien dit. Et puis, Douala Yaoundé, c'est quoi? C'est 30 minutes. Douala Yaoundé, c'est 30 minutes. Et je mets ma main à couper que c'est 1h20 facile. Non, Douala, c'est 27 minutes. Douala, l'avion, c'est 20. Attends. Avec le bus, je l'ai déjà fait avec deux types d'avions. Je l'ai fait avec le turbopropulseur. Le turbopropulseur, c'est les avions à hélice. C'est 45 minutes. Oui, c'est plus. Avec le turbopropulseur, c'est 45 minutes. Avec un avion en réaction, c'est 25 minutes. C'est-à-dire que l'avion n'atteint même pas l'altitude de croisière. Il n'atteint même pas 5000 mètres. Il a à peine décollé qu'il est déjà en train de descendre. Donc, c'est 45 minutes le turbopropulseur et un avion en réaction, c'est 27 minutes. Donc, je ne connais pas le type d'avion. Je ne connaissais pas le type d'avion qu'il y avait. Mais les mecs qui ont atterri à Douala, on leur a dit qu'on n'a aucune. On leur dit de ça. Ils sont même dit qu'on s'en atterri quelques passagers. Que j'ai cru au départ que les gars devaient atterrir à Yaoundé ou à Douala. Ils ont atterri. Tu vois, entre Yaoundé et Douala, je me suis dit, bon, la déviation quand même, hein. Non, les gars ont cru que. Attendez. Non. Les gars sont restés sur la même ligne carrément. Douala, Yaoundé, c'est ça quoi. Hein? Tu vois? Yaoundé, Douala, c'est ça. Yaoundé, Maroua, c'est ça. Regardez. J'ai dit, il y a un angle de 100 degrés. Regardez la table, faites l'angle. Il y a un angle de 100 degrés, les gars. Il y a un angle de 100 degrés. Même vous-même là, l'avion, là, vous n'avez pas remarqué en redescendant que il y a les turbulences là, quelque part là au niveau de la Dama, il y a des turbulences. Hein? Vous avez l'habitude de voler ou pas? Les gars, vous abusez. On vous a lobotomisé à ce point. J'ai dit, hein, les mecs, ils atterrissent. Vous n'avez pas vu que vous avez tué la forêt en dessous. Les gars, vous étiez quand même censé atterrir dans le Sahel. Non. Serge, 15 minutes avant, là, tu vois bien, tu es en dessous des nuages, là, tu viens voir bien au sol. Donc, on ne nous avait pas raconté la réaction, les gars. Un scandale dans l'avion que, pourquoi tu vois encore la forêt? Donc, le temps, depuis que je suis parti de Maroua, là, mon gars, ça a poussé de partout. Les gars, Sahel contre forêt dense. Ils connaissent même pas la géographie, là. Non, c'est bon, je me déconnecte mieux. Non, c'est bon, là. J'ai mal à la tête. Non, mais sérieusement. Je coupe le micro. Les gars, je te jure. En fait, le pire, c'est qu'ils atterrissent. On l'a dit. Ils ont même cru qu'on voulait prendre des passagers, tu vois, non? Ils ont cru qu'on voulait prendre des passagers. C'était prévu. Même si tu vas prendre des passagers, c'était prévu. Ils ont l'habitude que rien n'est prévu. Ils ont l'habitude que rien n'est jamais prévu. Donc, ils ont prendre des passagers comme ça dans un avion. Que le plan de vol dit que tu prends Yaoundé, Vion, Maroua direct. C'est le taxi, non? J'ai vu sans même vous dire qu'il y a un problème technique, nous sommes obligés d'atterrir à Douala. Alors,
Donc, il y a tu quelqu'un qui achètes arrive à Douala, un on dit quoi? yaourt Marois Écoute, et Melvin, on te donne à la livraison un yaourt de Douala. Non, soyons sérieux. il dit Marc, dis donc. une compagnie fait ceci, va Ça te nous donner recolonise, 2 dis donc. Une compagnie fait ceci. J'ai dit, ben c'est ça, quand on dit qu'il faut recoloniser les gars. Recolonise, c'est pas la peine. Mais Karine, c'est pas ce que Pascal Pierre lui-même dit dans sa vidéo. Il dit que laissez ça aux compagnies. C'est lui-même, il a dit, les gars. Nous, on a tous demandé que notre compagnie. Je me paye mon Lyon-Nantes, tu vas me donner ma tête parce que moi, je n'aime pas les avions en vol. 8 Nantes au-dessus de Paris. Je prends mon. Prenons même Paris. Maman, je prends mon. Lyon. Disons que tu fais Lyon-Bruxelles. Tu te retrouves à Marseille. Voilà, ou à Bordeaux, ou même à Grenoble. Tu te retrouves à Marianne. Tu te retrouves à Marianne. Je me retrouve à Grenoble, mon petit. C'est ça. Ou je me retrouve à Clermont-Ferrand. Non, même c'est même loin, c'est plus au-dessus. Non, Grenoble, c'est à côté. Non, l'autre est même trop au sud. Oui, je me retrouve là, à Grenoble. Et je t'explique ce qui se passe quand tu te retrouves. On vous dit de sortir de l'avion. Là, tu te dis encore que, mais bon, mais c'est bizarre. Ils nous ont même pas dit qu'ils s'arrêtaient. Bon, après tout, c'est le Camer, non? Peut-être qu'ils veulent prendre les gens. On vous dit, sortez de l'avion. Vous sortez de l'avion. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, non, on ne sait pas. Mais restez là. Tu attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On part quand? On ne sait pas. 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il est où le directeur? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le directeur qui peut vous parler, monsieur. Le directeur, il est où? Mais il faut remplir une fiche d'audience. C'est une blague. Et moi, vous venez dire que j'insulte les gens. Il n'y a pas de service commercial. Je vais vous expliquer pourquoi je vous insulte beaucoup. Parce que vous venez faire le choquer quand je vous dis le gros de votre maman là. Mais ça, c'est pire que le gros cul de vos mamans, les gars. C'est quoi ça en fait? Vous fermez vos gueules. Vous fermez vos gueules là-dessus, vous venez chialer vos mamans. C'est pour ça que je vous insulte propre quand j'ai l'occasion. Parce que vous êtes insultés tous les jours dans ce pays-là. Mais vous fermez vos gueules. Des couilles molles. Je vois des animaux qui viennent ici dire les jours que j'étais croisé dans la rue. Va tabasser Paul Biarcona. Va tabasser les ministres camerounais qui vous font. Tu vois, même si tu étais parmi, si on était ensemble dans ce plan, moi, j'aurais causé un scandale. Les couillons qui viennent ici, si j'étais croisé, j'étais tape. Vous avez fait quoi? Je vais te raconter un truc, Karine. Déjà, moi, il tenait là-bas à l'aéroport. On me donnait même souvent mon passeport pour la même part. Je vais te raconter un truc, Karine. La dernière fois que je suis allé au Cameroun, en 2016, donc la fois où j'ai failli mourir dans le train, j'ai voyagé avec une métisse qu'on appelle, c'est Marie-Claude Rouillon. C'est une métisse là qui est toujours dans la famille de Chantal Biya. Je crois que les gens doivent faire. C'est celle qui a eu des enfants. Elle a eu des enfants avec le même père. Ses enfants ont le même père que les enfants de Chantal Biya. Elle a été mariée avec M. Hertz. Donc, M. Hertz, quand il est mort, elle était mariée avec elle. Donc, comme elle a réservé son billet à la dernière minute, elle n'avait pas de place en première classe. Elle a voyagé moi en seconde classe. Elle a voyagé sur tout le trajet, quoi. Tu vois? Je me souviens qu'elle dans l'avion, à un moment donné, elle me parlait en fait je lui disais que, elle me demandait si tu as pris ton carnet. Je dis non, j'ai pas pris de carnet. Elle me dit, oh, ils vont t'embêter à l'aéroport. Je dis, non, jamais. Moi, ils me connaissent à l'aéroport, ils m'embêtent jamais. Donc, elle me dit non, nous-mêmes. Voilà, quand j'arrive là, les gars me disent, tu as le carnet jaune. Je dis, non, j'ai pas de carnet jaune. Qu'est-ce que vous foutez avec ça? Il me dit, bon, venez, on va là-bas. J'arrive dans le bureau de l'aéroport. Ils me disent que oui, il vous faut le carnet jaune. Je dis, pourquoi il me faut le carnet jaune? Il me dit, parce que c'est écrit là. Je dis, c'est clair que j'ai le don d'ubiquité. J'aurais pu lire ça depuis l'ambassade. Si le carnet jaune est nécessaire, à votre avis, qui est censé me prévenir qu'il me faut prévoir ça? C'est Dieu ou c'est l'ambassade? Il dit, non, mais je dis, mais d'abord, vous vous appelez comment vous? Je m'appelle monsieur et son nom. Vous vous appelez comment? Mais dis-nous d'abord, je suis monsieur Anango. Vous vous appelez comment? Je suis monsieur Ondoa, machin. Je dis, ok, très bien. Vous pensez que moi, là, votre écrit qui est derrière moi là, je suis censé voir ça depuis l'ambassade? Et je dis, mais ces trois-là, ils sont là. Pourquoi? C'était je crois qu'il y avait un Turc, il y avait un Russe, il y avait un Néerlandais. On leur avait déjà dit que comme ils n'ont pas le passeport, ils doivent payer. Donc les gars étaient en train de sortir l'argent. J'ai dit, vous ne payez rien. We won't buy anything here. Et là, tu entends une voix derrière qui dit, vraiment, si vous ne sortez pas le gaz d'ici, on ne va plus pouvoir travailler. Donc, parce que j'ai dit au gars qu'il ne paye rien. J'ai dit les deux choses. Il me dit, mais monsieur, vous êtes né ici, là, c'est pas la même chose. Pourquoi vous parlez pour eux? Je dis, non, je vais vous expliquer quelque chose. Quand moi, je suis en France, j'ai les mêmes droits que ceux qui ont le même passeport que moi. Je ne voudrais pas que dans mon pays, ils soient traités différemment de moi parce qu'ils ont la différente couleur de peau que moi. Si on me faisait ça dans leur pays, j'aurais trouvé ça scandaleux. Si on faisait ça voilà ce qui va se passer. De deux choses l'une. Soit je paye, soit ils payent tous, et donc moi aussi je paye, soit je ne paye rien, et eux, ils ne payent rien. Et je vous dis tout de suite, spoiler alert, je ne payerai rien. D'accord? Je sortirai d'ici mort, si vous voulez, mais je ne payerai rien. Donc vous pouvez toujours essayer. Je suis sorti avec les 4. Et je peux te dire, Karine, dans ce moment-là, je deviens tellement nerveux qu'il faut me calmer. Donc, quand je retourne dans les... Oui, 2016. Quand je retourne dans l'avion, il y a une vieille là.
Il y a une vieille matin qui me dit, oui, quand vous venez de France, là, vous vous comportez un peu ici comme c'était la France. Je lui ai dit, de gros cul de ta maman, connasse. Voilà les abrutis de votre espèce qui gâtent ce pays. Vous n'avez pas eu le courage de vous bagarrer pour que les choses changent. Quand il y a des jeunes qui se battent pour que les choses soient normaux, vous fermez vos gueules. Je suis sûr que tu viens de France, tu as fait ton check-up parce que tu as tes enfants là-bas. Et pour toi, ça te suffit. Les autres, ils peuvent crever, tu n'en as rien à foutre. Tu es une merde. Et là, il y a un gars à côté qui dit, ouais, vraiment, moi, je ne comprends pas comment tu peux insulter maman comme ça. Vraiment, si c'était à ma mère, tu fais ça. Je me tue, j'ai dit, le gros cul de ta maman, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, mec? Il s'est calmé direct. Il s'est calmé direct. Non, il me fait la même chose, mais comme ma voix porte, j'ai commencé seulement à prendre mon téléphone. Dans ces endroits-là, il ne faut pas me chercher parce que j'étais en train de rentrer. Hein. J'étais en train de rentrer. Je leur ai dit que depuis qu'on demande le carnet, c'est pour rentrer. Dans l'avion, non, dans la salle d'embarquement, il y a une dame enceinte qui me dit qu'elle a dû payer 10 000 pour sortir parce qu'elle était enceinte. On lui a dit qu'elle doit payer 10 000 parce qu'elle est enceinte. J'ai regardé la dame là comme ça, elle dit, vous aimez vous faire faire. Donc moi, dès qu'elle a commencé à tourner, là, on m'a seulement dit mon passeport. On m'a seulement dit mon passeport. Mon oncle me disait, mais non, pardon, on ne parle pas comme ça ici. Il faut laisser vos histoires de mbeng. J'ai dit que pardon, j'ai dit à ma mère que quand on mettez-vous sur le côté. On n'a pas appris au Camerounais que quand tu payes, que la loi, c'est la loi. Si je dois payer, on vous dira pas si je dois prévoir un carnet jaune pour aller au Cameroun, il y a une institution qui est là pour me donner les conditions que moi je dois remplir pour traverser le Cameroun. Il se trouve que je demande le visa à chaque fois. Je n'ai pas ça dans mes conditions. Et le carnet, c'est en entrant, c'est pas en sortant. Je leur ai dit que si je suis entré, je vous dis, demandé le carnet, je suis d'abord entré comment? 2011, quand je suis parti, je les ai massacrés à l'aéroport. Quand je suis revenu en 2012, les gars me connaissaient. Hein. Quand j'ai vu le mec qui venait là pour dire que les passeports, quand ils m'ont vu, ils sont retournés directement à leur bureau. En 2011, je les avais insultés, ce mec, même quand j'étais dans les rangs, j'étais dans ces cas-là, je deviens une machine, Karine. On dirait que je suis drogué quand j'arrive devant les gars-là. Il suffit d'une virgule pour que les gars m'énervent. Donc, j'étais même encore énervé quand j'étais dans les rangs. C'est les gars qui me disaient, calme-toi, comme je dis, mais c'est quoi ce pays de merde, quoi? Non, mais c'est pas possible. Donc, on est parti. Donc, l'année suivante, déjà, pour te dire que tant que j'étais dans les rangs, ils ont arrêté de demander les carnets jaunes aux gens. Tant que j'étais là, ils ont carrément arrêté. L'année suivante, 2012. Quand j'atterris, on est dans les rangs. Je vois un béret là qui est en train de venir pour vouloir dire carnet jaune ou je ne sais pas quoi. Il arrive et me dit, ah, c'est toi, hein? Je dis, ça va? Il est retourné. Il est retourné direct. 2014, Karine, c'était la même chose. En 2016, visiblement, c'est depuis les mêmes équipes. Donc, ils ne m'ont pas reconnu. Donc, ils ne m'ont pas reconnu. Donc, c'est pour ça que les gens vont venir dans leur bureau. Tu vois? Et la meuf là-dedans, la métisse de Chantal, ben là, elle a Wanda sur moi. Elle a Wanda sur moi. Elle s'est dit, mais quand tu fais ça, j'ai dit non, mais les gars, le Cameroun, c'est le moment où je faisais ça, ça serait atténué depuis longtemps. Mais... J'ai dit, on a fait trop peur aux gens dans ce pays. Et les mecs, voilà. Ils ne peuvent pas mettre tous les vols en retard. Les compagnies vont finir par péter les plombs. On a fait trop peur aux Camerounais qu'ils ne savent pas réclamer ce qui leur est dû. Ils ne savent pas. Et c'est comme ça qu'on vit dans une éternelle peur. Il y a des choses anormales. On vous fait nous sauver. On vous fait manger les couleuvres. Dieu va nous sauver. J'ai dit que c'est parce que... Je t'ai envoyé une vidéo de Pascal Pierre, là, je vais ressortir. Le même Pascal Pierre qui disait il y a quelques mois en arrière que le Cameroun est beau, qu'il est fier du Cameroun. Il pleure maintenant parce que l'aéroport a fait quoi? Je pense du bien du Cameroun. Comme la plupart des personnes comme moi, peut-être qu'ils ne sont pas visibles, qui pensent du bien du Cameroun. Les personnes de la diaspora. Oui, 98%, je crois, des fils et filles du Cameroun, de la diaspora, pensent du bien du Cameroun. Espèce de fumier. On t'a envoyé penser à un autre là, ce connard va. Il pense du bien par rapport à quoi? Parce que j'espère que tu vas donner les raisons pour lesquelles il pense du bien. Parce que c'est juste pour dire que le Cameroun nous réunit, c'est notre pays de cœur, machin. Ça, c'est pas des arguments de fond, connard, abruti, connard. Travaille et réalise des choses pour le Cameroun. Oui, il ne faut pas jeter la pierre aux fils et filles de la diaspora. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que chaque année, quand moi je rapporte en conteneurs de matériel, de soins, dans les hôpitaux, c'est des valeurs que je pourrais vendre. Dans un pays normal, tu ne devrais pas avoir à le faire, justement. Si les gens se battent, c'est pour pas avoir à le faire, mec. C'est pour que quelqu'un... Parce que toi, tu rapportes des conteneurs de soins. Il y a 30 millions de Camerounais. Hein? Il y a 30 millions de Camerounais. Est-ce que tu crois que tous les 30 millions de Camerounais là ont accès à tes soins? Je ne crois pas. Même si tous les gars de la diaspora se mettaient ensemble pour dire on va envoyer les trucs de soins, ça ne toucherait pas tous les Camerounais. La seule entité capable de toucher tous les 30 millions de Camerounais, hein, c'est l'État. Et donc, au lieu d'être tout le temps en train de plébisciter des mesurettes à 2 balles, parce que Niam Dom lui-même, il a ramené des habits au Cameroun. Si on veut faire ça, Niam Dom lui-même aussi, c'est un type génial. Il avait fait la tournée des collectes des fringues. Il a fait un conteneur, il est parti sur le Cameroun distribué aux gens. Génie. Hein? Paul Biata, rien à faire, nous on est là, la diaspora, n'est-ce pas? On n'a rien
t'as rien à faire, Pobia. Là, Pascal Pierre, il ramène les médicaments pour les soins. Car ferme même tes hôpitaux, ça sert à rien, la diaspora est là. Voilà comment les couillons trompent les Camerounais. Oui, c'est atterrant. On me rapporterait 100 millions, mais je donne gratuitement. Allez-y à Ifoulane. Ah, il dit que s'il rentrait, il vendait, ça lui rapportait. Il fallait tenter de rentrer vendre. Tu as les leaders, mon ami. Tu crois que c'est aussi simple que ça? Demandez-leur le cabinet dentaire qu'ils ont reçu, qui soigne depuis 4 ans aujourd'hui, près de 3 000 à 4 000 personnes. J'aurais aimé aller voir en vidéo comment ces soins sont opérés. Est-ce que les gens sont choisis par ordre d'arrivée ou est-ce qu'il faut que tu sois à côté ou est-ce qu'il faut que tu aies l'argent? Parce que si vous apportez du matos comme ça, vous mettez à disposition des Camerounais, que ceux qui opèrent demandent des sommes qui sont au-delà des moyens des Camerounais, vous n'avez rien fait, les gars. Qu'est-ce que c'est un droit si vous ne pouvez pas en jouir? Qu'est-ce que c'est un droit si vous ne pouvez pas en jouir? C'est comme si je disais, vous avez le droit, je vous donnais à tout le monde à Paris le SMIC, et vous avez le droit d'acheter un appartement. Ce droit ne vous octroie rien, vous ne pouvez pas acheter un appartement à Paris avec du SMIC. Hashtag demander à du Camer, s'il peut. Vous voyez bien que c'est facile de constater que ce n'est pas possible. Vous pouvez demander à Bertil Lukami lui-même s'il peut aussi acheter un appartement dans Paris. Il a le droit d'acheter, Bertil Lukami a le droit d'acheter un appartement dans Paris. Mais Bertil Lukami, demandez-lui si ce droit lui permet, avec son salaire oui, maintenant son salaire est augmenté. Il n'est plus la veille d'assiette. Il est quoi là? Agent de protection de la sécurité d'incendie. Demandez-lui s'il peut acheter un appartement à Paris. Non, il ne peut pas acheter un appartement à Paris. Donc, moi j'aime bien quand vous faites ce genre d'action et vous vérifiez derrière que l'utilisation est équitable. C'est-à-dire que tous les Camerounais sont égaux devant ces actions-là. Moi, connaissant les Camerounais, j'ai des sérieux doutes. Mais comme vous êtes très fort, vous savez vanter les moyens, mais pas les résultats. Vous faites exactement comme Fameux Ndongo, qui au lieu de vanter la performance du PBHV, vous expliquez que ça vaut 250 000, et pour tout Camerounais couillon de service, qui ne connaît pas ce que c'est que l'informatique, on met dans son crâne que si ça coûte 250 000, c'est performant. Alors que nous, on avait aboyé ici dehors, en vous expliquant que c'était de la merde, que ce truc ne valait même pas 15 €. Mais vous ne nous avez pas écouté. Parce qu'on est toujours en train de vous bassiner avec des trucs comme ça sans vous montrer les résultats. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'il raconte là. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les résultats de son action. Est-ce que clairement ça a servi aux Camerounais? Quand je dis servi aux Camerounais, ça veut dire pas aux enfants de boss, pas aux enfants de riches. Ça veut dire que le médecin travaille en priorité pour aider les gens qui n'ont pas les moyens d'aller se soigner dedans. C'est ça. Quand aux États-Unis, on construit des hôpitaux de fortune à des endroits, des cabinets dentistes, des cabinets dentaires, parce qu'aux États-Unis, ils ont le même problème. Hein. La mutuelle dentaire aux États-Unis, c'est les yeux de la tête. Quand quelqu'un veut te dire qu'il a un bon métier aux États-Unis, il te dit que ma mutuelle prend en charge mes dents. Quand quelqu'un te dit ça au States, tu comprends qu'il a un bon boulot. Parce que ce n'est pas tous les boulots qui te prennent ce genre de choses en charge. Résultat des courses. Vous avez des gens qui ne peuvent pas changer leurs lunettes. Moi, j'ai eu ma copine au States. C'est moi qui changeais ses lunettes en France tout le temps. Vous ne pouvez pas changer ses lunettes. Elle ne peut pas changer. Ça coûte terriblement cher. Ça coûte des yeux de la tête. Je connais même un prof qui est fonctionnaire au States. C'est moi qui lui ai donné 2 fois des lunettes. Parce qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. C'est le cadre. Je lui ai donné juste le cadre. Karine, ton micro est fermé. Peut-être tu parles ici ou tu parles à côté. Non, je disais... J'en connais un, 25 ans, il a toujours son appareil dentaire, on lui demande des milliers de dollars pour lui enlever ça. Voilà. On lui a dit, viens ici pendant les vacances. On va même payer les soins. Avant même pas de faire 5 ans, on t'enlève ça. Tu veux faire du tourisme, on t'enlève ça. Aux États-Unis, quand ils font des cabinets dentaires de fortune dans un camion ou dans les tentes à certains endroits pour dépanner les gens, parce que les gens sont conscients que tout le monde n'a pas les moyens. Donc de temps en temps, vous avez des mécènes qui font une action social, ils vont à un endroit, ils disent tel jour, à tel carrefour sera installé des cabinets dentaires. Donc ceux qui ont des problèmes dedans, venez vous asseoir. Tu viens, tu t'assois, si tu vas seulement attendre 13 ans qu'on te prend. Voilà, tu dois juste attendre longtemps. Voilà, c'est comme la CMU, elle n'a pas été créée pour les nantis. Oui. La CMU a été créée pour que tout le monde ait un seuil de soins. Exactement. Et ce genre de soins, il n'y a que ceux qui sont coincés qui ont droit. Et d'ailleurs, celui même qui a les moyens ne va pas y aller parce que c'est humiliant pour lui de toute façon. Donc, moi, j'aimerais bien que quand vous faites ce genre d'action au Cameroun, vous dites vous avez aidé telles choses, machin, vous montrez effectivement que ce genre d'action est équitable. En tout cas, c'est ce que je ferai. Si un jour je ramène un cabinet dentaire au Cameroun, j'ai refusé d'enseigner plusieurs fois dans des établissements en Afrique, alors qu'on est venu, on me proposait des bons salaires. On me proposait des bons salaires. Je vais devoir manger, donc je vais devoir sortir. Okay. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Je te laisse donner ton mot de fin avant de partir parce que moi, d'ici 5 minutes aussi, je ferme. Ah non, je dis, donc, quand les recolonise, dis donc, c'est pas la peine. Non, comment on fait son lit en scout? Non, sincèrement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous sommes là toujours à envier ceux qui se battent. Est-ce que vous avez l'impression que les Sénégalais se sont assis et censés télécharger seuls? Non. C'est un peuple qui est debout, qui s'exprime. C'est un peuple qui est debout, qui s'exprime. Chez nous, ça ne va pas être téléchargé parce que oui, ça a eu marché, à marcher au Sénégal. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Les mêmes actions donnent le même résultat. Donc, faites comme les Sénégalais si vous voulez. Levez-vous. Le tout, c'est de vous lever. Mais vous ne pouvez pas rester assis, vos derrière collés dans les bars, dans les bordels et attendre à ce que vos dirigeants soient des personnes sensées. Non, ça ne marche pas comme ça. Merci.
Donc, Merci pour beaucoup, l'autre, Karine. À demain matin pour la suite. à demain, ciao, ciao. À demain matin chez Karine pour la suite. Pardon, je coupe avant. Ok, ça marche. Voilà. Donc, vous voyez déjà, l'une des preuves justement de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans ce live, on a atteint quoi? À un moment donné, on a atteint 154 personnes. Vous voyez déjà, l'une des voyez qu'il n'y a que 22 personnes qui ont liké. Vous êtes encore là à 60. Combien vont liker? Très peu. Parce que quand c'est du bon sens, vous ne likez pas. Si j'avais été Oshiga, vous serez en train de m'insulter, mais vous aurez quand même liké. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Des minables. Des minables. Vous ne savez pas apprécier ce qui est bon pour vous. Vous ne savez même pas ce qui est bien pour vous. Comment pouvez-vous envisager le changement? Combien ont partagé? Je vois là qu'il n'y a que 45 personnes qui ont partagé. Oui, donc on va finir le live alors qu'on a atteint 150. On a atteint 150. On va finir à 22 likes. Parce que le like, on ne dit pas qu'on en a besoin. Ça montre que tu dis que j'ai trouvé ce live intéressant. Ça veut dire que vous étiez 150. Il n'y a même pas 100, il n'y a même pas 30 personnes qui ont trouvé le live intéressant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent du divertissement. Ils sont venus regarder frustrés. Probablement, si je n'étais pas le genre, que j'étais assez strict dans la manière de commenter mes lives, ils seraient pleins en train de m'insulter avec des commentaires débiles. Parce qu'ils savent qu'ici, tu insultes, je te donne la parole. Si tu n'assumes pas, je te bloque et je te fume propre. Tu vois, c'est pour ça que maintenant, les gens ne viennent pas raconter leur maman sur mes lives. Pas dire à Sanga, j'ai vu ta demande, mais j'arrête dans 5 minutes, s'il te plaît. Donc, si je te prends là, ça va être très long. Je ne peux pas te prendre, pas dit. Toi, je ne peux pas te prendre pour 10 secondes, pas dit. Non, je te prends en live quand j'ai le temps. J'arrête dans 2 minutes. Donc, désolé, pas dit. Hein. J'ai vu ta demande, mais non, je ne peux pas te prendre. Parce que là, j'arrête. Hein. Moi, il faut que tu ailles les 21h44. Si je te prends, je retape, je reprends. Si je te prends là, pas dit, on est reparti pour 1 heure. Je n'ai pas 1 heure. Je n'ai pas le temps. Donc, il faut que j'aille me coucher. Je dois faire la route le matin pour aller travailler. Donc, voilà. C'était un plaisir. Il fallait venir un peu plus tôt, pas dit. C'est vrai que pour ce qui s'est passé au Sénégal, on aurait aimé t'écouter. Donc, je te promets, probablement dans la semaine, je vais faire un live. Donc, sois au taquet et puis tu viens. Il n'y a pas de souci, pas dit. Tu es comme chez toi. Hein. Mais je sais que si je te prends là, on est parti pour 1 heure encore et j'ai pas 1 heure, man. J'ai pas 1 heure. Voilà. Donc, je vous remercie quand même pour ceux qui ont été assidus. Et je vous disais, c'était vraiment un live de prise de conscience. Si vous estimez que le cri de gueule, le coup de gueule, vaut le coup, peut réveiller des gens, partagez le live dans vos chaumières, hein, partagez partout, faites en sorte que ce soit viral. Il n'y a pas que des vidéos des blogueuses qui doivent être virales, quoi. Faites en sorte que ce soit viral. C'est pas un long live, hein, ça fait même pas 1 heure qu'on est en live. Faites en sorte que ce soit viral. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et puis à très bientôt, mes amis. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.